Bonjour, je suis Marceau Mandel, élève de 5e. Aujourd'hui, je vais interviewer pour les Erasmus Day Marie-Pierre, ma maman. Elle est aujourd'hui responsable export dans une entreprise qui appartient à un groupe américain. Elle a la chance de parler anglais et espagnol tous les jours. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Marceau, merci pour cette interview. Je suis très heureuse de partager mon expérience. Eh bien, je vais te poser quelques questions. Je t'écoute. Voilà. Pour commencer, en quelle année es-tu partie pour ton expérience Erasmus ? Alors, je suis partie l'année scolaire 1990-1991. À l'époque, j'étais en licence de langues étrangères appliquées à l'université de Grenoble. Ok. Ensuite, quel pays as-tu visité et combien de temps a duré ton séjour à l'étranger ? Alors, je suis partie en Angleterre, dans la ville de Coventry, qui se trouve à l'ouest de l'Angleterre, pas loin de Birmingham. Et j'y suis restée une année scolaire. Ok. Ensuite, pourquoi as-tu choisi de partir à l'étranger et qu'est-ce que tu as fait pendant ton séjour ? Alors, étant donné que j'étudiais les langues étrangères appliquées, le programme Erasmus était fait spécialement, on va dire, pour les LEA. Donc, j'ai accepté de partir. Et puis, pour moi, parce que c'était une super expérience, l'occasion de progresser dans la langue anglaise et puis aussi de découvrir un pays, parce qu'à l'époque, je n'étais jamais allée en Angleterre. Okay. Et qu'as-tu fait pendant ton séjour ? J'ai suivi des cours, les cours qui étaient équivalents à la licence en France. Donc j'étais avec des étudiants anglais et puis quelques étudiants étrangers comme moi. On avait des cours d'économie, d'anglais, d'espagnol, enfin tout ce qu'on pouvait suivre en France. Okay. Et puis je faisais aussi un peu de sport, du volleyball dans mon temps libre. Eh bien, peux-tu nous raconter une journée dans le pays que tu as visité, c'est-à-dire en Angleterre, et comment était la vie à cette époque ? Alors, je logeais à la cité universitaire de l'université de Coventry. Okay. J'avais ma chambre. Et le matin, je me levais et j'allais déjeuner vers 8h au restaurant universitaire, un petit déjeuner typiquement anglais. Et puis, j'avais cours de 9h jusqu'à 13h. Après, on avait une petite pause parce que les Anglais prennent pas beaucoup de temps à midi pour manger. Ouais. Et je reprenais les cours à 13h30 jusqu'à 16h30. Ok. Ensuite, je me retrouvais avec mes copains, mes copines, jusqu'à 18h, l'heure à laquelle j'allais manger au restaurant universitaire. C'était l'heure du repas. Et après, j'allais travailler jusqu'à 21h à peu près, en général. Et après, à 21h, on partait avec mes copains et copines en ville, boire un coup, dans les pubs qui fermaient à l'époque, vers 23h. Donc ça nous laissait du temps pour être ensemble, pour travailler, et puis en même temps, on ne rentrait pas trop tard le soir. Donc c'était assez idéal. Ok. Et qu'est-ce que tu as pu visiter pendant ton séjour, les villes, les monuments, et quelles activités as-tu fait lors de ton temps libre ? Alors, déjà, j'ai visité Coventry, parce que moi, quand je suis arrivée, je ne connaissais pas du tout l'Angleterre. Ouais. Donc, j'ai visité la ville où je séjournais. Coventry était une ville qui a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, complètement détruite. Et il restait les ruines de la cathédrale de Coventry, et je pouvais la voir juste depuis ma fenêtre où je logeais. Donc, puis j'ai aussi visité un peu la campagne, j'ai visité Birmingham, qui se trouvait pas loin de Coventry. Je suis allée aussi plusieurs fois à Londres, j'ai visité aussi Oxford et Cambridge, qui sont des villes universitaires très reconnues. Ok. Et tu faisais quoi pendant ton temps libre ? Bon, comme j'ai dit, je faisais un peu de volley.
avec la fac et puis sinon avec mes copains on allait se balader de temps en temps Ok, autour de la ville. ok. Et est-ce que ça a été difficile de quitter ton pays, ta famille et tes amis? Alors oui, en septembre 90 quand j'ai appris que je partais, ça m'a fait un petit peu peur effectivement d'abandonner tout le monde, mes amis, ma famille, et puis partir un an comme ça dans un pays que je connaissais pas. Et puis en même temps j'étais assez enthousiaste parce que je savais que j'allais progresser en anglais. Et puis vraiment connaître notre pays, notre culture, Ok. des gens complètement différents. Donc j'attendais avec impatience. Ok. Peux-tu nous raconter une anecdote sympathique dont tu te souviens? Alors c'est vrai que je me suis fait vite des amis là-bas, des amis, beaucoup d'amis étrangers, et notamment quelques copains israéliens avec qui je m'entendais vraiment bien. Et de temps en temps, on faisait un jeu ensemble, c'est-à-dire on demandait à l'autre de dire une phrase dans notre langue, c'est-à-dire la langue qu'eux ne connaissaient pas. Et moi, je me souviens d'une phrase que je devais dire qui était Ani Kumkum Rashmali en hébreu Mm. et qui voulait dire je suis une bouilloire électrique. Ah oui. Voilà, on faisait des petites phrases comme ça rigolotes et ça, je m'en souviendrai pendant très longtemps. Ok. Et as-tu gardé des contacts avec des personnes que tu as rencontrées pendant ton séjour à l'étranger? Alors, quand je suis revenue, effectivement, on a gardé de contact, on s'écrivait des lettres, Mm. parce qu'il n'y avait pas de mail, pas de téléphone portable à l'époque. Donc, ça a duré quelques années, puis après, au fil du temps, on avait tous des vies différentes, voilà, et ça s'est arrêté. Depuis, j'ai pas de nouveau contact avec ces personnes. Ok. Et au final, comment juges-tu ton expérience Erasmus et quel est le souvenir ou le bénéfice le plus important que tu as tiré de ton séjour? Alors, c'est vrai que c'est une expérience unique. Je me suis vraiment fait des amis formidables là-bas, d'une autre culture. J'ai appris beaucoup. J'ai ouvert mon esprit, on va dire, à Ok. d'autres façons de vivre. Et j'ai progressé en anglais. À Noël, je commençais à rêver en anglais, donc c'était que j'avais eu le déclic. Et puis vraiment, c'est une expérience qui est inoubliable. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes qui envisagent de partir à l'étranger aujourd'hui grâce à Erasmus? Mais je leur dirais de ne pas hésiter, vraiment de foncer, de se faire confiance, parce que c'est important. Et puis aujourd'hui, ça nous ouvre sur d'autres cultures et on a besoin comme ça de partager des moments. En plus, les gens que vous allez rencontrer dans ces pays étrangers, c'est des gens qui seront bienveillants, qui vivront les mêmes expériences que vous et ça vous rapprochera d'autant plus. Donc, ne pas hésiter parce que c'est formidable et c'est une expérience unique. Ok. Merci beaucoup. Erasmus D, te remercie vraiment beaucoup pour cette interview. Et voilà. Merci à toi, Marceau, et puis merci aussi à l'école. Et puis, je suis ravie d'avoir pu vous donner un petit aperçu de ce qui peut se faire à l'étranger quand on part avec Erasmus.